Comment ça va? J'espère que vous allez bien. Je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, ce sera les derniers, mais vraiment derniers préparatifs pour l'Eid. Là, on est la veille de l'Eid, on est samedi. Donc le Eid, c'est demain, Inch'Allah. Et aujourd'hui, mon objectif, ma to-do list en fait du jour, c'était d'une part préparer le dessert pour demain pour le repas. Comme je vous ai dit, moi tous les ans c'est dessert, voilà, on se divise les tâches et moi c'est tout le temps le dessert et j'aime bien d'ailleurs faire les desserts donc ça ne me dérange pas. Deuxièmement, je devais passer chez Kiabi pour acheter des dernières petites emplettes, des petites affaires pour les enfants de dernière minute. Je dois également repasser toutes les tenues de monsieur, des enfants, donc ça je vais le faire juste après. Et m'occuper de la tignasse de Jenna parce que elle m'a demandé de exceptionnellement faire un brushing pour demain en fait, pour le Eid. Et du coup bah je lui ai dit que j'allais lui faire ça ce soir. Donc là ils sont sortis faire du vélo avec leur papa. Et dès qu'il rentre, bah, il ira à la douche, on lavera ses cheveux et ensuite je viendrai lui sécher et lui faire un lissage. Donc voilà, je voulais juste vous montrer ce que j'ai pris à Kiabi. Je vais également vous montrer, je sais pas si je vous montre maintenant ou si je vous laisse la surprise pour un petit peu plus tard dans la vidéo, parce que j'ai acheté une tenue à Jenna et je lui ai acheté une tenue exactement de la même couleur que l'une de mes tenues que je vous ai déjà montré. Et du coup, toutes les deux, on sera habillées de la même couleur demain pour le Eid. Et les garçons, du coup, bah, je voulais également qu'ils aient une tenue de la même couleur que nous. Mais hélas, je m'y suis prise trop tard, donc du coup, c'était pas possible. Du coup, eux, ils vont porter des jabadors et ce sera dans les tons beige or. Donc voilà, ce sera à peu près, enfin la couleur, ça va, ça se rapproche un peu. Donc vous verrez ça un petit peu plus tard dans la vidéo. Donc pour Jenna, j'ai été donc chez Kiabi pour lui acheter des petits t-shirts parce que du coup la robe que je lui ai achetée elle est hyper ouverte au niveau de l'avant et du coup il faut absolument porter un t-shirt en dessous parce qu'un débardeur du coup c'est pas assez, ça ferme pas assez en fait, on voit encore beaucoup. Donc je suis passée lui prendre des t-shirts, donc je lui ai pris celui-ci qui est tout blanc avec des petits liserés, regardez là sur le côté comme ça, en vague comme ça. Et je lui ai pris un deuxième qui était à 2 €, donc je me suis dit pourquoi pas. C'est un petit t-shirt comme ça avec un petit cœur là où c'est écrit In Love. Voilà, tout simple. Donc elle mettra un des deux t-shirts sous sa robe demain, mais je pense qu'elle va mettre celui-ci qui est tout blanc. Ce sera plus simple que celui-ci avec le cœur. J'ai peur qu'on voit le cœur et que du coup ça fasse pas joli. Donc voilà, ça c'est pour Jenna. Jenna, je lui ai également racheté, madame, ça y est, pré-ado, je vous ai dit. Jenna, elle rigole plus, hein. Jenna, elle ne rigole plus. Quand on va faire les magasins pour acheter des vêtements pour elle, là, elle commence à nous demander des trucs. Ça se voit que ça y est, c'est une pré-ado, mais vraiment. Madame ne veut plus de culottes. Elle a choisi des petits shorties comme ça, chez Kiabi. Donc voilà. Les 3 shorties, ceux-là sont à 8 € et bah ceux-là aussi sont à 8 €. Donc voilà, madame ne souhaite plus porter des culottes, elle veut porter des petits boxers, des petits shorties comme ça. Après moi je trouve ça mignon, ça me dérange pas et puis je trouve que c'est bien parce que du coup ça évite qu'elle ait la main toutes les 2 minutes à retirer sa culotte de ses fesses là pour être tranquille. Donc là les petits shorties, elle va être tranquille. Sous ses vêtements aussi, quand elle aura des pantalons, des leggings et tout, on verra pas la trace de la culotte du coup. Donc je trouvais que c'était bien, c'est pour ça que je lui ai pris d'ailleurs. Donc voilà, madame Jenna, ça y est, c'est la pré-ado en puissance là. Je lui ai également repris des chaussettes. C'est des lots de 2, 4, 5 paires de chaussettes à 6 €. Donc voilà, je lui ai pris 2 coloris différents. Donc là, c'est dans les tons nude, un peu beige. Et là, bah, c'est un mélange de couleurs. Voilà. Donc ça, c'était 6 € ceux-là et 5 € ceux-là. Voilà. Ensuite, j'ai pris pour monsieur Edem, qui sera aussi habillé avec un petit jabador trop mignon. Putain, j'ai hâte de vous montrer. Je lui ai pris un petit legging pour porter dessous,
parce que mine de rien, il fait quand même frais et le jabador, c'est un tissu qui est quand même léger. Donc je me suis dit, je vais lui prendre un petit legging pour qu'il puisse le mettre dessous. Et je lui ai également pris un petit t-shirt comme ça pour mettre dessous aussi. Voilà, petit t-shirt à manches longues cette fois-ci. Donc le t-shirt, il était à 4 €. Le legging est également à 4 €. Voilà, ça fait 8 €. Et ça fait une petite tenue qu'il pourra aussi porter après le Eid. Donc c'est pas perdu. Ah, Jenna, j'ai oublié de vous montrer. Je lui ai également pris un legging pour mettre en dessous de sa robe. Un legging blanc à 3 €. Voilà, simple. Voilà, et c'est un legging mi-long. Il va pas jusque tout en bas, il s'arrête au niveau des genoux. Ensuite, monsieur Haroun a choisi des paires de chaussettes de la marque Pokémon et Sonic. Voilà, donc il y a 3 paires à chaque fois. C'est 6 € chacune. Donc ça fait 12 € les 6 paires de chaussettes. C'est extrêmement cher. Ouais, c'est extrêmement cher. Mais bon, vas-y, je voulais lui faire plaisir. Il les a collés, il ne voulait plus les lâcher. Et c'est vrai que Haroun, il ne demande pas souvent. Donc quand il demande, ben, en règle générale, je cède. Mais voilà, il voulait absolument avoir les Sonic et les Pokémon. Donc je lui ai pris. En plus, il a déjà assez de chaussettes. Hein. C'est même pas genre il lui manque des chaussettes ou quoi. C'était vraiment pour lui faire plaisir. Et puis c'est le Eid, quoi. Je me suis dit, allez, m'skin. Là, j'ai acheté des chaussettes et tout pour sa sœur. Donc je me suis dit que j'allais lui prendre à lui aussi. Je lui ai également pris un petit t-shirt comme ça. Je me suis dit pour mettre en pyjama. Là, pour l'été, là, pour la mi-saison entre la fin d'hiver et le début de l'été, c'est 3,50 € et il y avait une petite étiquette pardon, rouge, donc c'était moins 50%. 1,75 € le t-shirt. Voilà. C'était pas cher, donc j'ai dit allez, pourquoi pas. Et je lui ai également pris un petit t-shirt comme ça. Je voulais un t-shirt tout blanc, mais j'ai pas trouvé à Kiabi. Donc j'ai pris un petit t-shirt comme ça pour mettre sous son jabador. Par contre, le t-shirt, il est à 9 €. 9 €, je trouve que c'est extrêmement cher. Kiabi, franchement, ils ont de beaux vêtements, mais je trouve qu'ils se touchent quand même au niveau des prix. Donc voilà, donc un petit t-shirt sur le thème du skateboard. Voilà. Donc il mettra ça sous son jabador. Et ils ont tous des jabadors 3 pièces. Donc il y a assez de tissu, donc je pense pas qu'on verra les écritures de son t-shirt. Ça sera caché. Donc voilà, et lui, bah du coup, comme il a un pantalon, un haut plus une cape à mettre par-dessus, bah du coup, au niveau de la tenue, ce sera complet. Je lui ai pas pris de pantalon en plus, ni legging, ni rien. C'est pas comme Jenna qui a uniquement la robe où elle est obligée de mettre un truc dessous. Donc là, j'ai également pris pour moi des petits bijoux que j'ai trouvé, vous savez, au niveau des caisses. Donc j'ai pris 2 chaînes de pieds. Je vais essayer de la remettre correctement. 2 chaînes de pieds, une comme ça. Elle est trop trop belle. Donc elle est à 4,99 €. J'en ai pris une deuxième comme ça. Pareil, 4,99 €. Et j'ai flashé sur ces petites boucles d'oreilles que je voulais porter du coup pour le Eid. Et elles sont à 9,99 €. Donc voilà. Donc au total, on en a eu pour 80 €, un truc comme ça. On en a eu pour 88,22 €. Je trouve que c'est abusé pour le peu de choses qu'on a acheté. Mais bon, voilà. De toute façon, tout a augmenté. Et hélas, on n'a pas le choix. On est obligé d'acheter. Donc voilà. En plus, nous, on n'a pas de magasin style Primark à côté de la maison. Si on veut aller à Primark, c'est à 45 minutes de trajet de la maison. Donc vous comptez 1h30 aller-retour. Et franchement, ça nous arrive d'y aller, mais c'est pas tous les 4 matins, quoi. Ça nous arrive d'y aller de temps en temps à Primark quand on a vraiment de grosses quantités de vêtements à acheter et que du coup, on fait un gros panier. Mais là, comme c'était que des petits vêtements d'appoint, on voulait pas aller jusque Primark, ça nous faisait loin. Et en plus, aujourd'hui, on avait pas mal de choses à faire, donc on n'aurait pas forcément eu le temps. Mais je trouve qu'effectivement, pour le peu de vêtements qu'il y a là, pour 4 lots de paires de chaussettes, 2 lots de boxers, 3 t-shirts et 2 leggings, 86 €, ça fait quand même cher. Mais bon, c'est comme ça, c'est la vie qui est devenue chère, que ce soit au niveau de la nourriture, au niveau des vêtements, et tout est devenu cher, donc voilà. En tout cas, les payes, elles n'ont pas augmenté. Enfin bref. Donc voilà, donc je vous emmène avec moi, là on va aller faire du repassage, je vais aller repasser les tenues de l'Eid de tout le monde. La mienne, j'ai pas besoin de la repasser, je vous avais montré, les tissus, ils sont incroyables, pas besoin de faire de repassage. Celle de Jenna, il me semble que c'est le même style de tissu, il faudrait que je vérifie. Je suis pas sûre,
Faudrait que je vérifie s'il y a besoin de la repasser ou pas. Mais les jabadors des garçons, c'est obligatoire, il faut que je les repasse. Donc là, c'est ce que je vais faire. Allez, c'est parti, let's go. Donc, je vais directement commencer par repasser les vêtements de monsieur. C'est ce qui va me prendre le plus de temps, étant donné qu'il y a 3 pièces et que du coup, comparé aux vêtements des enfants, bah, c'est plus grand. Il va porter un jabador, il est incroyable. Franchement, il est trop beau. On l'avait acheté au Bled. Il y a quelques années déjà de ça, mais il est toujours aussi beau et toujours à la mode. Donc, il n'y a pas de raison pour pas qu'il soit porté. Donc, franchement, il l'a pas porté longtemps en plus. Hein. Il l'a porté peut-être 1 ou 2 fois grand maximum. Je vais m'occuper ensuite des vêtements des enfants. Regardez, c'est pas trop mignon ce petit jabador pour Edem. Il est incroyable, j'aime trop. Vous auriez vu, il était trop mignon dedans. Pareil pour Haroun, ce petit jabador aussi qui a besoin d'ailleurs d'un bon coup de repassage. Et là, il y avait vraiment besoin. C'est tout froissé. Et pareil, toujours un jabador en 3 pièces. On passe ensuite à la recette du dessert que j'avais prévu de faire pour le Eid. Franchement, ce dessert-là, j'ai vu la recette sur TikTok. Il est incroyable. On l'a déjà mangé là au moment où je vous fais la voix off. Il était trop bon. Et en plus d'être bon, il était vraiment trop beau. Il a fait vraiment son effet. Tout le monde a kiffé. Pour vous aussi le réaliser, il n'y a rien de plus simple. Je viens monter une chantilly mascarpone avec de la mascarpone et de la crème fraîche. 30% de matière grasse bien fraîche. Je pense maintenant que tout le monde utilise cette technique-là de la mascarpone et de la crème fraîche. C'est beaucoup plus simple que d'utiliser une autre méthode comme la crème au beurre ou autre. Donc, je viens monter ma chantilly. Je la mets au frigo en attendant de venir imbiber les petits biscuits cuillères. Donc, ce que je vais faire pour m'aider à plier le gâteau, c'est que je vais venir installer du film étirable tout le long de mon plan de travail. Et je vais venir ensuite disposer des biscuits cuillères tout le long, comme je vous ai montré là sur les images. Et vous en mettez 10 par rangée. Donc là, j'ai fait 3 rangées de 10. Vous venez ensuite étaler votre chantilly, mais pas totalement, juste un petit peu. Ensuite, vous venez écraser des petits morceaux de Raffaello. Après, vous pouvez le faire comme vous voulez. Moi, j'en avais fait 2 ce jour-là. J'avais fait Raffaello et Kinder Bueno. Donc là, juste des Raffaello, tout simple. Je vous ai pas filmé les 2 recettes parce que c'était exactement la même chose, sauf que c'était juste la garniture qui changeait. J'ai également ajouté des framboises. Et ensuite, on va venir ajouter la chantilly mascarpone qui nous reste dans le saladier. Et on va pouvoir venir refermer le tout. Franchement, c'est hyper simple. Ça a l'air compliqué quand on le voit comme ça à l'image. Mais si vous avez monté une bonne crème chantilly qui se tient bien, ça va se faire tout seul. Franchement, c'est ça le secret. Il faut vraiment que la chantilly, elle soit bien ferme. Donc, vous venez plier votre gâteau en forme de triangle, comme ça, comme je vous montre dans les images. S'il y a du surplus sur les côtés, n'hésitez pas à venir racler et rajouter au-dessus. N'hésitez pas également à remettre correctement les petits boudoirs si ça a bougé un petit peu. Ça peut arriver que ça bouge. Vous venez ensuite bien serrer le tout avec le papier étirable pour éviter que ça s'échappe sur les côtés. Et ensuite, vous placez le tout au frigo pendant toute la nuit. Bon, du coup, j'en ai profité pour préparer le plateau pour demain l'Eid. Donc, j'ai mis les gâteaux que j'avais fait. Je vous avais montré dans l'avant-dernière vidéo préparatif de l'Eid. Donc, il y a les petits sablés. Je les ai mis sur un petit plateau, vous savez, qu'on achète chez les Robeux, là, à 2 €. Donc, voilà ce que ça donne. Je vais venir maintenant les filmer et les mettre de côté pour demain. Du coup, une fois que j'ai terminé en cuisine que Jenna s'est lavée et que je lui ai correctement lavé les cheveux et surtout bien démêlés, je les ai ensuite séchés au sèche-cheveux et je vais venir lui faire son lissage. On a passé quasi une demi-heure, 3/4 d'heure à lui faire. Après, je vous rassure, je lui fais pas des lissages régulièrement. Je sais que c'est pas bien pour les cheveux, surtout pour les enfants qui sont encore petits, parce que du coup, la chaleur, c'est pas forcément bien pour les cheveux. Mais là, en l'occurrence, mon fer à lisser, il est pas au maximum. Je l'ai mis vraiment en basse température. Et comme je vous ai dit, c'est quelque chose que je lui fais vraiment très rarement, peut-être 2 ou 3 fois dans l'année, grand maximum, vraiment quand il y a des occasions particulières. Comme ses cheveux étaient bien raides, j'en ai également profité pour lui couper les pointes qui étaient hyper abîmées. Ça fait déjà un long moment que j'aurais dû l'emmener au coiffeur et que ça je l'ai pas fait. On n'a pas eu l'occasion de le faire, donc là je me suis dit allez hop, on coupe les pointes parce que c'était vraiment catastrophique. Donc voilà ce que ça donne une fois les pointes bien coupées. Je lui ai fait un petit
effet en bas des cheveux, genre un peu arrondi. Mais voilà, tout simplement, rien de plus simple. Nous sommes le lendemain matin, donc le jour de l'Eid. Je me suis attelée à terminer le gâteau qui avait hyper bien pris au frigo. Je vais juste venir le transvaser dans une assiette pour pouvoir le transporter. Et je vais venir faire la déco du gâteau. Pour la déco, je ne me suis pas cassé la tête. Je suis venue saupoudrer du sucre glace sur le dessus. J'ai ajouté quelques framboises sur le dessus du gâteau et quelques Raffaello. Et voilà ce que ça donne une fois la déco terminée. Je le trouve hyper beau ce gâteau et franchement il est hyper rapide et simple à faire et il fait vraiment son effet. Si vous avez l'occasion, testez-le, franchement vous n'allez pas le regretter. Notamment si vous avez une invitation ou autre et que vous l'emmenez avec vous, vous allez voir franchement il va faire fureur. J'avais également commandé 2 plateaux supplémentaires auprès d'une amie qui fait des gâteaux incroyablement bons et beaux. Et du coup, j'avais été les récupérer hier soir. Donc, je voulais juste vous montrer parce que je trouvais qu'ils étaient trop beaux et qu'ils méritaient d'être vus, en fait. Et j'ai également mon plateau que j'avais préparé avec... Du coup, nous sommes le jour de l'Eid. Avec les enfants, on voulait vous souhaiter un bon Eid. Eid Moubarak à tous les musulmans. Bonne fête. Donc là, on va déballer les cadeaux des enfants. Vous êtes prêts? Oui. Ouais. Allez. Vous voulez les ouvrir un par un ou je vous donne tout d'un coup? Tout d'un coup. Un par un. Hop, ça c'est pour Haroun. Et ça c'est pour Jenna. Non, pour lesquels, moi, la ronde, je pour lui. Moi, j'ouvre le plus gros. Ça, c'est des Lego. Ouais. Des Lego. Il y a encore un papier. Moi, regarde, j'ai des Lego avec des pandas. Des Lego Panda. Trop bien. Et aussi des pingouins. Black Panther. Black Panther. T'es content? Oui. Tu les aimes bien? Oui. Ah, trop bien. Tu montres? Tu montres aux abonnés? Oui, bah c'est bon. Waouh, trop beau. Vas-y, 1, 2, 3. Ça, je sais que c'est... J'ai déjà trouvé. Alors, regardez l'image, c'est un karaoké. Juste en regardant ça, regarde maman, en regardant ça, karaoké. Alors, Lego de quoi? Lego. Je sais pas. Lego avec les camions, les hélicoptères. C'est un gros truc à construire, hein. Ça, c'est pour les grands, hein. T'as pas pris un truc de bébé, hein. J'aime bien le T'es content? Ouais, mais je veux regarder les abonnés. Non, tu vas voir. Et tu peux faire 3 véhicules, hein. T'as vu? C'est écrit 3 en 1. Tu peux faire 3 véhicules. Tu peux faire un camion, et un hélicoptère et un bateau. Mon bateau. C'est pas un bateau, ça? Bon, vous êtes contents, les enfants? Ouais, trop bien. Bon, bah nickel. Moi, en tout cas, autre... Qu'est-ce qu'on dit? Merci. Ferririne. Hein? Ferririne. C'est quoi Ferririne? Les... Vous voulez l'Eid? Non. Ferririne. Ferririne, n'importe quoi. Les figurines. Figurine. Figurine. Il a dit Ferririne, MDF. Figurine. Moi, vous dites merci? Merci papa et maman. Du coup, les enfants m'ont offert un cadeau avec monsieur. On va l'ouvrir. Tiens maman. Merci. Regardez. Oh là là, attendez, j'ai le truc devant le visage. Attendez, je vais m'asseoir, c'est plus simple. C'est qui? C'est papa et moi. Que toi? Et papa? Et moi. Et Jenna. Ah, et Jenna et aussi. Edem aussi. Et Edem aussi, d'accord. Ok, c'est vrai. C'est vrai. Waouh!
Des boucles d'oreilles. Waouh! Qu'est-ce que c'est? Un collier. Waouh! Il est trop beau. Il est trop beau. Merci beaucoup. Qui c'est qui va me le mettre? Moi. Ça fait lever. Un beau petit collier en or, il est trop beau. J'aime beaucoup, merci beaucoup les enfants. Je vous ai fait quelques petites images de notre repas en famille du Eid. Donc on avait fait un barbecue ce jour-là, c'est ce qu'il y a de plus simple quand on a la possibilité et que le temps le permet. Et voilà les amis, c'est ici que va s'achever cette vidéo. J'espère sincèrement qu'elle vous aura plu. Comme d'habitude, si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. N'hésitez pas également à laisser un petit like. Et surtout à vous abonner. Je vous le dis tout le temps, vous êtes beaucoup à regarder la chaîne et à ne pas être abonné, ça ne vous coûte rien. Donc faites-le et moi ça me permet d'évoluer sur YouTube. Donc voilà, merci à tous ceux et celles qui prendront le temps de le faire. À la semaine prochaine, bye bye.